Pour vous présenter cet observatoire régional et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette conférence, on pourrait poser la question suivante. Que doit faire un employeur, un DGS, un DRH ou tout acteur de la gestion des ressources humaines dans une collectivité au XXIe siècle? Il doit faire beaucoup de choses, vous me répondrez, et vous avez raison. Mais en réfléchissant un peu, j'ai une image qui me vient en tête, qui est celle d'un conducteur d'une voiture plus ou moins folle, devant piloter un certain nombre de champs, le handicap, l'absentéisme, le dialogue social ou encore les rémunérations. Or, pour bien piloter un véhicule, il faut des voyants, il faut des compteurs, il faut des alertes. Et pour poursuivre ma métaphore sur les véhicules, c'est parfois intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les voisins, chez les concurrents. Eh bien, être employeur aujourd'hui au XXIe siècle, on a envie de dire que l'une des missions essentielles, c'est faire du pilotage social, piloter de la donnée, que ce soit de la donnée en interne ou que ce soit de la donnée qui vient d'autres structures ou d'autres collectivités. Aujourd'hui, l'une des fonctions essentielles et l'un des outils essentiels, c'est bien faire du pilotage social et c'est ce que nous ont demandé de faire nos présidents et ils ont souhaité créer un observatoire régional avec pour ambition de vous donner des enquêtes, vous donner de la donnée sociale fiable, quasiment de manière instantanée, homogène, et surtout vous permettre de faire des comparaisons par type de collectivité ou encore par strate démographique. Donc le but, c'est bien avec l'ensemble des partenaires que sont le CNFPT, la CARSAT ou encore le FIPHFP, de produire de la donnée et surtout de produire des outils pour vous permettre d'exploiter cette donnée. Je pense par exemple au fait que nous avons pu mettre à votre disposition cette année un outil permettant d'exploiter votre bilan social en interne de manière très rapide avec la possibilité de sortir les principaux indicateurs de votre bilan social pour bien montrer qu'on ne remplit pas des enquêtes, des rapports parce qu'il faut les remplir, non, mais parce que derrière, on en tire une source inépuisable d'enseignement pour la gestion des ressources humaines. Bon. Pour finir, je tiens à préciser d'abord qu'il existe 3 observatoires régionaux au niveau national, animés par les centres de gestion. Que cet observatoire régional, on vous en sera dit un peu plus cet après-midi, fait partie de la proposition de loi présentée par la Fédération nationale des centres de gestion. Et enfin, puisque notre région va s'agrandir, nous avons déjà pris contact avec nos collègues du Limousin, avec nos collègues du Poitou-Charentes, et ils sont tout à fait d'accord pour être capables de mettre à votre disposition des données sociales et surtout de vous permettre des comparaisons sur tous les champs intéressant la gestion des ressources humaines. En Aquitaine, on a déjà commencé à travailler et c'est mon collègue Johan Jourdan qui va vous faire une présentation de nos principales réalisations. Les baromètres de l'emploi public territorial, ils sont actifs et mis en place depuis le début de l'année 2014. La dernière livraison du baromètre en juillet concernait le premier semestre 2015. Donc on voit qu'on est, à travers ces outils, dans un temps assez instantané par rapport aux études. On s'appuie principalement sur notre portail en matière de bourse de l'emploi, puisque nous avons les 5 CDG aquitains, et ce sera la même chose. Et c'est une chance dans les 12 départements de la future région aquitaine. Nous utilisons le même portail de l'emploi, à savoir emploi-territorial.fr. Donc ce sont des fiches repères sur 4 pages où vous retrouvez des grands chiffres liés à l'emploi public territorial. Un outil plus spécifique, la dernière conférence régionale de l'emploi à Agen était consacrée au thème de l'égalité professionnelle. Donc là aussi, l'idée c'est qu'au-delà des animations qui sont faites au jour le jour ou année après année lors des conférences, on puisse poser sur le papier ces éléments et surtout les partager
avec les collectivités. Donc là, ça a été le cas sur cette thématique-là. Ça a été un gros travail au départ, et Cyrielle y a largement participé, parce qu'il y a très peu de données genrées dans les bilans sociaux, dans les éléments dont on dispose. Il a fallu donc remouliner tous ces éléments-là pour arriver à avoir des statistiques sur l'égalité professionnelle, et des statistiques qui sont conformes en Aquitaine à la réalité nationale, c'est-à-dire une majorité de femmes dans les effectifs, qu'il s'agisse des effectifs globaux ou des effectifs en catégorie A, une majorité de femmes qui partent en formation aussi, ou en tout cas plus de femmes qui partent en formation que d'hommes, et puis malheureusement, après, toute une série d'indicateurs qui caractérisent une série d'inégalités professionnelles en matière d'accès aux emplois de direction, en matière de conditions de travail, en matière de précarité, en matière de rémunération, etc., etc. On a essayé de se concentrer sur 3-4 indicateurs qui nous semblaient à la fois intéressants et en même temps témoins d'un état de la fonction publique aujourd'hui, de la fonction publique territoriale aujourd'hui, et surtout des indicateurs qui doivent nous faire réfléchir sur nos méthodes de gestion demain, puisqu'on parle aujourd'hui de la fonction publique territoriale au XXIe siècle. Il nous a semblé intéressant de mettre le doigt sur un certain nombre de faits bruts. Alors je le dis tout de suite, certains nécessitent probablement un peu de réflexion ou d'analyse plus poussée que ce qu'on va faire là, mais en tout cas, il y a un certain nombre de phénomènes visiblement à l'œuvre et qu'on voulait mettre en avant ce matin. Alors le premier, c'est celui des nominations réalisées par les collectivités territoriales aquitaines entre 2011 et 2013. Alors comme vous voyez sur le graphique, effectivement, une forme de stabilité ou une réelle stabilité entre 2011 et 2012 et une chute brutale des nominations dans les collectivités en 2013. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent éventuellement contribuer à ce chiffre-là. Il y a des éléments, j'allais dire, extérieurs, comme, comment dirais-je, le fait que les collectivités remplissent plus ou moins cette obligation de déclaration de nomination, mais probablement un phénomène qui est plus souterrain, c'est celui de la montée en puissance des emplois aidés. Puisque les emplois aidés aujourd'hui ne nécessitent pas de nomination. Et donc ce qu'on constate de manière générale, c'est que dans la relation du 80-20, en gros aujourd'hui sur les stocks dans la fonction publique territoriale, où on a 80% d'agents titulaires et 20% d'agents non titulaires en Aquitaine, on constate depuis 2012-2013 un basculement des recrutements des non-titulaires de contrats de droit public vers le recrutement de contrats aidés. Donc c'est probablement ce phénomène-là, et peut-être d'autres, que cet indicateur marque. En tout cas, ça c'est un vrai phénomène, et c'est un phénomène auquel on doit tous être attentifs, au-delà des problématiques d'effet d'aubaine, etc., autour des CAE par exemple, ou des futurs services civiques. Mais c'est un phénomène qui va irriguer notre gestion quotidienne des collectivités territoriales et de l'ARH dans les collectivités territoriales. La conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'effectivement, alors c'est des chiffres 2013, je crois, Cyril, c'est qu'en 2013, on avait, et c'était vrai pour les années antérieures, on a un surrecrutement, ou en tout cas une surnomination, sur les agents de catégorie A et B, donc sur les questions de compétences et sur les questions d'expertise. Alors ça, il me semble que c'est effectivement un enjeu important pour nous aussi. C'est qu'aujourd'hui et demain, on a besoin, et on aura besoin d'experts dans tous les domaines, et c'est un des problèmes cruciaux aussi qu'on rencontre aujourd'hui à travers un certain nombre de difficultés de recrutement sur lesquelles on va rapidement revenir. Et puis pour terminer, alors il faut aborder ce graphique avec un peu de complexe, enfin, c'est un petit peu complexe, mais c'est important. Les chiffres qu'on vous donne là, c'est le reflet de tous les mouvements dans les collectivités aquitaines en 2013. Tous les types de mouvements, que ce soit de l'interne, de l'externe, etc. Et la part que chaque type de mouvement représente. Donc c'est un bon marqueur, là aussi, de l'état des flux dans la FPT Aquitaine aujourd'hui. Donc on a évidemment un tiers des entrées en 2013 qui s'est faite dans le cadre du recrutement direct, ce qui est une très importante progression par rapport aux années antérieures. On était à 28% en 2012 et à 24% en 2011. Donc en 2 ans, on a pris plus 9% sur les recrutements directs dans le cadre des nominations. Donc c'est un phénomène. Après les explications, encore une fois, on pourra les évoquer plus tard. Au national, on est à 17% sur ce champ-là.
Voilà, et puis vraiment, le tout dernier point, pour en finir, donc on vous a donné 3 exemples des métiers qui sont en tension aujourd'hui, alors on n'invente rien. Les métiers du secteur médico-social, les métiers techniques, les métiers de la gestion budgétaire et comptable. Aujourd'hui, les collectivités aquitaines cherchent sur ce terrain-là. Donc, concernant les concours et examens professionnels, le premier fait à relever, c'est l'ampleur de la charge. En effet, en 2013, c'est près de 17 000 candidats qui ont été inscrits à un concours organisé par un centre de gestion aquitain. Donc ça représente quand même une charge financière très importante pour les centres de gestion. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs propositions qui sont à l'étude, comme par exemple la proposition de la Fédération nationale des centres de gestion de créer un numéro unique d'inscription au concours, ne permettant plus les doubles inscriptions dans plusieurs régions. Le deuxième fait marquant concernant les concours est l'absentéisme. En effet, 31,4% d'absentéisme sur les concours contre 10,6% concernant les examens professionnels. Ce taux atteint 40% concernant la catégorie B. Le troisième fait marquant à relever est que nous sommes face à des concours qui sont très sélectifs. En effet, on obtient au global un taux de réussite sur les concours en 2013 de 13,8%, soit un peu plus de 1 lauréat pour 10 candidats présents.